sujet de cette soirée, c'est la peur de l'engagement. C'est une situation fréquente. On pourrait peut-être dans un premier temps essayer de définir qu'est-ce l'engagement. L'engagement peut être différent suivant l'interprétation, suivant chaque personne. Il y a des engagements au fond pour des projets communs, soit pour une vie commune. Il y a aussi ce sont donc des motivations positives. Il peut y avoir aussi des motivations où c'est pour échapper à la solitude. Donc beaucoup de formes d'engagement. Donc ça peut être subjectif. On pourra aussi essayer de voir au fond pourquoi il y a cette peur de l'engagement. Est-ce que c'est par rapport au vécu, des expériences au fond qui ont été négatives, qui ont pu amener des frustrations, donc des expériences mal vécues. Ça peut être aussi par la peur au fond de perdre sa liberté, la peur d'être enfermé au fond dans une relation. Ça peut être aussi le doute, la peur de ne pas être à la hauteur par rapport à un idéal romantique qui a pu se construire dans la relation. Ça peut être aussi un manque de confiance en soi. Donc beaucoup d'éléments au fond, beaucoup de facteurs que chacun au fond pourra commenter. On pourra aussi voir peut-être s'il y a une différence par rapport à cette peur de l'engagement entre les hommes et les femmes. Est-ce que ce sont les hommes qui ont le plus peur au fond de s'engager, ou bien aussi les femmes. Il y a aussi des personnes qui peuvent s'engager par rapport au fond aux faits culturels, par rapport à des facteurs au fond socio-économiques. Donc beaucoup de raisons au fond qui font que l'engagement peut être différent d'une personne à une autre et d'un couple à l'autre. On va vous laisser la parole. Il y a peut-être des expériences vécues et chacun pourra dire au fond ce qu'il pense et peut-être aussi définir ce qu'il entend par une relation au fond où chacun s'engage. Je vais prendre la parole, donc tout simplement aussi pour dire que c'est une question de définition, effectivement, avant tout, et de communication. Encore une fois, je suis désolée, je me répète, mais si on n'est pas d'accord sur la façon de s'engager, c'est sûr qu'il va y avoir un gros problème. Si chacun pense s'engager, mais sur des intérêts différents, il est très possible qu'on ne se retrouve pas. Et là, évidemment, on va au clash. Et l'un ne va pas comprendre l'autre, et inversement. Mais après, qu'est-ce que s'engager? C'est prendre gage positif pour quelque chose. On va faire de l'étymologie, encore une fois, mais gager, c'est prendre une option sûre, ferme. Après, je ne sais pas. Je dois avouer, le sujet me laisse un peu perplexe. Donc, qui veut prendre la parole? Parce que moi, j'ai l'impression que bien souvent, on part sur des mauvaises compréhensions de l'autre, sur des non-sens ou même des contresens. Chacun parle d'autre chose. L'engagement, effectivement, pour certains, tu disais ça, c'est très bien. C'est s'engager sur quelques mois pour avoir une relation, on va dire, cool, ou sympa, alors qu'effectivement on reproche souvent aux femmes de vouloir trop vite avoir bébé, enfin on parle des jeunes, bébé, enfant, ou bien ce qui s'inverse d'ailleurs plus tard, parce que à partir au moment où les enfants sont partis, la femme elle a envie d'être libre, donc elle envisage beaucoup moins facilement une vie commune avec un homme, tandis que l'homme, excusez-moi messieurs, bien souvent, pas toujours, bien souvent on a l'impression qu'il cherche bobonne à la maison. Et j'ai une de mes amies qui m'a dit récemment que pour trouver un homme, il fallait faire de la bonne cuisine, que ça sente bon quand il rentre le soir,
et qu'il ait ses chemises repassées. Eh ben, je lui ai dit, écoute ma chérie, moi, c'est niet. Je l'ai fait avec plaisir pour mon mari quand j'étais jeune mariée. On mettait une chemise tous les jours. Après, il y a une femme de ménage qui l'a fait à ma place, je n'avais pas le temps. Et puis après, tout pourquoi, voilà. Mais je dois dire que non, certainement pas. Mais bon, après, c'est pas parce que j'ai pas peur. Et puis, chacun chez soi, effectivement. Ce qui peut quand même faire partie d'un engagement. Mais un homme ne verra certainement pas ça de la même façon. Parce que dans l'engagement, il y a les hommes. la notion de relation exclusive. Est-ce que cela sous-entend, au fond, une certaine fidélité au partenaire? A priori, oui, du moins dans notre société. Du moins au départ. Après, les années passant, enfin je sais pas, ou alors il faut que ça soit l'engagement. Un engagement dans un couple libertin, mais que l'un ne reproche pas à l'autre ce qu'il fait lui-même. Dans ce cas-là. Pourquoi pas? Mais c'est réciproque. Et inversement. Pardon. C'est une question d'âge aussi. Il est plus facile de s'engager quand on est jeune. Vous trouvez pas? Pourquoi? Je sais pas. Ben, on se pose peut-être moins de questions. Ah oui, un ce temps-là, projet oui. de vie peut-être plus... Oui. On se lance plus long terme. facilement, oui. Oui, On réfléchit plus en vieillissant, je pense. oui, certainement. Puis on a eu des expériences. Oui, 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 c'est ça. Il y a une chose que vous n'avez pas soulevée, c'est dans votre Oui. intitulé, c'est aussi la maladie. Par rapport à l'engagement, ça va se faire aussi. Ah oui, Ah, la mais maladie, justement, enfin oui, bien sûr, mais c'est tout un... Effectivement, on a parlé de Une ça. maladie passée. Une maladie qui peut être passée, qui oblige les gens à être plus... je sais pas, Plus circonspect. Mm. Oui, effectivement. C'est un élément important d'ailleurs, Mm. je pense. Oui. C'est un élément que l'on retrouve d'ailleurs, à mon avis, dans la différence d'âge. Moi, je ne me vois pas avec quelqu'un, enfin, sauf les dit Jean d'Ormesson, avec quelqu'un qui a 30 ans de plus que moi. C'est même pas la peine. Ouais. Je dis ça, mais je dis 30 ans, parce que ça existe. Hein. Mais c'est vrai, la maladie, quelqu'un qui a une... ça pose aussi le problème du handicap. Ça pose aussi... effectivement, c'est une question compliquée. Mais qui a aussi des solutions. Je me souviens, j'ai eu une relation assez éphémère avec un monsieur qui était bipolaire. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que la bipolarité, c'est une maladie psychiatrique extrêmement grave, mais qui peut quand même être équilibrée avec des médicaments, en particulier le lithium, enfin des médicaments psychotiques, hein, c'est juste un métal qui permet de stabiliser l'humeur et qui permet quand même d'améliorer leur façon de... Et je me souviens de ça, c'est pas pour ça que je l'ai quitté, c'est parce que il était d'une jalousie maladive, justement. C'était affreux. Et ça a duré très peu de temps. Mais son médecin, oui, il m'a dit que son médecin m'a dit, lui avait dit, elle est médecin et elle vous fréquente quand même, bien que sachant que vous êtes bipolaire, ça me l'avait dit tout de suite. J'étais tombée étonnée. Alors, on a le droit de vivre, non? Qu'est-ce que c'est que ces façons de penser? C'est un médecin qui l'avait dit, hein? Le médecin traitant, pas le psychiatre. Le médecin traitant. J'avais trouvé ça absolument abominable. Mais bon, après, on n'a pas à dire ça à un patient, en tout cas. À mon avis. Voilà, mais ça, donc la maladie, effectivement, quelqu'un qui a eu... Mais vous savez aussi, dans l'autre sens, au niveau de la séparation, que... Je ne sais plus quelles sont les statistiques, mais je crois que c'est plus de 50% des femmes qui ont eu un cancer sont quittées par leur mari. Je ne sais plus si c'est... Je ne sais plus le nom exact. Enfin, c'est important. Alors que la femme dont le mari a un cancer ne quitte pas. Beaucoup moins. Il y a une différence énorme. Je ne sais plus quel est le pourcentage exact. Je ne vais pas m'avancer, mais je ne me souviens plus. Tu le sais peut-être toi? Non. Mais c'est énorme. Il y avait, vous parliez de bipolarité, et il y a le docteur Papetta, qui est un des spécialistes de la bipolarité en France, qui avait dit que c'était le même cas pour la bipolarité. Alors il me semble que c'est quand il y a un diagnostic de bipolaire posé, plus de la moitié des hommes, je crois que c'est les 3/4, quittent leur femme quand la femme est diagnostiquée bipolaire. Enfin,
à la Oui. suite du diagnostic, alors que c'est le contraire, les 3/4 des femmes restent avec un homme diagnostiqué bipolaire. Mais autrefois, avant 75, vous n'aviez pas le droit de divorcer de quelqu'un qui avait une maladie psychiatrique grave. Hein. Ah, ok. Avant 75. Oui. Comment? On mettait 7 ans, non? Non, on n'avait pas le droit. Carrément. J'ai une sœur qui était bipolaire. Je connais bien la question. Et maintenant, c'est possible. Oui. Ah bon. Alors je ne sais pas sous quelles conditions, hein, mais, Ah ouais. Plus de temps, je crois. parce qu'effectivement, après 74, mon beau-frère avait obtenu le divorce. Je trouve qu'il avait raison, parce que non seulement elle était bipolaire, mais elle était surtout toxicomane. Donc voilà. Elle est restée 30 ans dans un hôpital psychiatrique avant de là, se décéder. Mais enfin, ceci est une autre histoire. Il y a le mot, en fait, le sujet c'est peur de l'engagement. Oui. Donc en fait, il y a deux mots bien distincts. Il y a l'engagement et il y a la peur, c'est-à-dire nos peurs. Donc là, il y a c'est un vaste débat, parce qu'elles nous appartiennent à tous. On n'a pas les mêmes. Chacun ici a des peurs différentes. Mais c'est pour ça qu'on est là pour en débattre. Tout à fait. Ça dépend du vécu de chacun. Ça dépend aussi du couple. Oui, oui. Qui se forme. Ça dépend de la façon dont on est soi-même vis-à-vis de la chose. Soit on est libre dans sa tête et pour s'engager, et là il n'y a aucun problème. Le mot engagement ne doit même pas exister, Non, pour moi, mais je suis à la limite d'accord, parce Voilà. que pour moi c'est un mot. parce que la spontanéité fait qu'on va vers l'autre, et puis Oui. pourquoi on va se poser des barrières et des réflexions qui vont, enfin nos sentiments, quoi. Toujours nos sentiments qui nous emmènent dans quelque chose qu'on ne maîtrise pas et qui nous embête tout le temps. Donc quand les choses sont bien posées et tout, le mot engagement n'existe plus. C'est quelque chose de complètement naturel et D'accord, spontané. mais tout à fait. Et il faut quand même poser des barrières, parce qu'en fonction justement des expériences de vie qu'on a déjà Oui, eues sur mais Après, quoi qu'elles soient, oui, quelle qu'elle soit, parce que si on est dans le positif, on sait que demain, ce sera encore meilleur qu'avant. Donc voilà, Mais tous les gens ne sont pas dans le positif, d'accord, c'est ça le problème. oui. Qui dit engagement dit aussi la communication. C'est toute une question de communication. C'est hyper important, hein, poser les choses. On est tous faits, construits de valeurs qui peuvent être différents des uns et des autres, mais connaître les valeurs de l'autre pour pouvoir ensuite construire les valeurs dans la dualité ou dans autre chose. C'est ça qui est hyper important. On ne Voilà. parle pas assez. Monsieur voulait parler, il y avait quelqu'un qui voulait parler. Vous parlez de Parlez barrières. fort, monsieur, s'il vous plaît. Vous parliez de barrières, mais je dirais plutôt de protection par rapport au vécu, justement. Si on a connu Ah plusieurs bah oui, échecs, on a ça c'est le verre à moitié vide, à moitié plein. on peut avoir effectivement peur d'une nouvelle relation qui se termine en l'un comme les autres, mais si on se met, des garanties, on va dire des protections, grâce à la discussion et à la communication. Une barrière et aussi une protection, tout dépend du côté dans lequel on le voit. Voilà, Exactement. Oui, moi, je complètement. dis un côté plutôt positif. Oui, et moi vous me faites penser à une histoire, j'ai mes chèvres qui vont brouter l'herbe du voisin dans lequel il y a des moutons. Et donc ma voisine dit, il faut que vous clôturiez votre pâture pour que vos chèvres ne viennent pas dans ma pâture. Sauf que mes chèvres sont là parce que son bouc à elle est venu en gros s'aimer. Et elle m'avait dit à l'époque, il faut que vous clôturiez chez vous pour que mon bouc ne vienne pas. Donc je lui ai donc répondu, maintenant vous clôturez pour que mes chèvres ne viennent pas, comme vous m'avez dit autrefois. Ou barrière ou protection, c'est Oui, voilà. Ça dépend du sens. Hein. Complètement. Je ne sais pas si vous avez suivi. Ok. Ouais, mais je trouve que de nos jours, c'est difficile avec tous les réseaux sociaux, avec la communication qu'on peut avoir avec n'importe qui, n'importe quel moment. S'engager, on veut s'engager tout en restant libre. Enfin, je trouve que de nos jours, c'est assez difficile On n'a pas de vouloir le tout, quoi. La liberté, on veut s'engager, mais on ne veut pas se faire avoir, donc on veut une certaine liberté, il faut se protéger, enfin c'est... Est-ce que si Les c'est clous, commentaire, c'est trois personnes. Hein. Il y a du n'importe quoi. mais ça a toujours existé, ça. Oui, vous savez. Moi, je trouve que plus il y a de moyens de communication aujourd'hui, surtout modernes, et moins il y a beaucoup de virtuel là-dedans aussi. Je pense. Parce que moi, je vois avant, enfin, moi, je parle D'un temps, moins de 20 ans. On est au bal, hein. quand vous avez envie de rencontrer quelqu'un, vous allez au bal, Ah oui. vous allez de séduire. Ben, Aujourd'hui, je trouve qu'il manque ça. Oui, puis avec,
avec les nouveaux moyens de communication, il y a un choix de partenaires peut-être plus potentiel, plus important. Donc il peut y avoir aussi le doute de trouver le bon partenaire. Et se demander au fond, est-ce que c'est la bonne personne? Alors il paraît que sur les sites de rencontres, donc, justement, l'échec de ces relatifs de ces sites, c'est que quand on discute avec quelqu'un, on discute avec plusieurs en même temps et on se dit que l'autre peut-être sera mieux. Donc on ne s'arrête pas, effectivement. Paraît-il, hein, et c'est vrai que c'est quand même dommage, parce qu'effectivement, voilà. Il faudrait sites maintenant qui proposent aussi de proposer une autre personne sous 8 jours. On donne 8 jours avant à la personne. Moi, j'ai tout désinscrit, il n'y a plus Et maintenant, il regarde une photo, ah bah, elle me plaît. Allez hop, et ce catalogue, ça fait comment? Oui, c'est assez comique. On est remboursé après ou pas? Il y a le site qui est consacré. Il faut essayer 8 jours. Il faut se donner 8 jours. Les frais de compte sont pris en charge. Et tu mets le nœud papillon, le nœud avec? Ah bon, non, c'est quoi comme site? J'ai vu sur une nouvelle application. À une émission. C'est impressionnant. Jusqu'à le commerce. Mais une photo, c'est figé. Bah, bien sûr. Pourquoi parler avec elle? Il disait que c'était la consolation. Mais on peut comprendre. Enfin, autrefois, les gens se mariaient, la moyenne, c'était, autrefois, c'est-à-dire il y a 30 ans, les gens se mariaient en moyenne avec quelqu'un qui habitait à 20 km. Et maintenant, c'est simplement 80, c'est pas beaucoup plus loin. Et moi, comme je m'amuse beaucoup sur les sites de rencontres, hein, je l'ai toujours dit, il y a souvent des gens qui habitent à 30 km qui disent « Ah ben non, c'est trop loin ». Et je leur réponds systématiquement, draguez donc votre voisine de palier. Il y avait d'ailleurs une pub pour, je crois que c'était Célib West ou je sais pas quoi, comme ça, qui disait n'oubliez pas de regarder votre voisin de palier. Moi, j'ai eu des histoires de longue durée avec des hommes qui habitaient à 10 000 km, qui avaient effectivement le moyen de prendre l'avion régulièrement. Bon. Mais pour moi, c'est parce que justement, peut-être que cette personne a envie de déménager, venir pour pas obligatoirement habiter chez vous, mais après, on communique, on en parle. On a pas entre ceux qui cherchent l'amour et juste une relation sexuelle. Le problème, c'est qu'un homme vous dira toujours qu'il cherche l'amour. Même si c'est pas vrai. Non, mais il ne cherche pas tous l'amour du tout. Et d'ailleurs, vous savez parfaitement qu'un homme cherche d'abord, c'est une théorie, hein, mais assez souvent vrai, qu'un homme cherche d'abord le sexe pour trouver l'amour et la femme l'inverse. Mais c'est toujours plus ou moins vrai. Et c'est là qu'il y a un gros concours qui est quand même fréquent, toujours. Mais pas avant la réalité quand même. C'est vrai? Oui, mais c'est pas faire l'amour, c'est baiser dans ces cas-là. Je radote, je dis toujours la même chose. La peur de l'engagement, c'est vrai que les sites, c'est vrai qu'il faut se remettre dans la peau de la séduction, hein. C'est pas aussi simple que ça, que ce soit masculin ou féminin. Je veux dire, donc c'est un bon moyen peut-être de se rassurer. Pas de se jauger, mais de se rassurer. Devant la possibilité. La séduction, ça commence par les mots, justement, sur un site. Bien sûr. Il faut quand même essayer Bien entendu. de mettre un texte à peu près correct, cohérent, sans faute d'orthographe. Enfin, il y a des choses, il y en a un minimum, mais la plupart ne le font pas. Mettre une photo avec un sourire, oui. C'est pas difficile. Bien sûr. Bon, 9 photos de mecs sur 10, hein, sur tous les sites c'est pareil, hein, même ceux qui sont bien et tout, hein, ils sourient pas et on les voit toujours devant une moto, une Mercedes, un camping-car, ou un bateau. Nous, on s'intéresse pas à ça, nous les femmes, la plupart. Il faut essayer de nous séduire d'une autre façon et nous, c'est pas non plus. Je reviens en fait dans la peur de l'engagement. Je sais pas, je vois pas les femmes. Moi. C'est-à-dire que déjà il y a une problématique de confiance en soi. Donc en fait les sites c'est un petit peu ça, puisqu'on prend le rythme de la séduction et ensuite si en face il y a quelque chose qui se passe, ben, c'est plus facile. C'est plus facile. Et la peur de l'engagement à ce moment-là se dilue. Je sais pas. Il y a plus envie de s'engager que peur de s'engager.
Enfin, je trouve. Si vous trouvez la bonne personne en face de vous, vous avez plus envie de vous engager que peur de vous engager. C'est une question. Enfin, moi, j'appelle ça presque pas le coup de foudre, mais quand on a envie, effectivement, de faire quelque. On sait pas quoi, peu importe d'ailleurs. Oui, bah voilà. Mais complètement d'accord avec ça. On a envie de continuer à discuter, on a envie de parler, on a envie d'échanger. Après, basta, on verra bien. Et voilà. Oui. Enfin, moi, je vois des choses comme ça. Bah, bien entendu. On commence à parler. Bien entendu. On a peur dans l'engagement, il peut y avoir aussi la volonté de vouloir, mais ne pas pouvoir. Il peut y avoir une phobie de l'engagement. Mais pour quelle raison? Ça tient, donc ça peut tenir à la personnalité, ça peut tenir au vécu, au traumatisme de l'enfance, le manque de confiance en soi, beaucoup de facteurs en fond. Est-ce que s'engager, au fond, qu'est-ce que tu appelles dans ce cas-là prendre des responsabilités, tout simplement? Et ça vient progressivement, non? C'est justement la séduction, ça fait partie. Et séduire, on n'est pas obligé de séduire quelqu'un pour coucher avec ou pour avoir une relation. On peut juste avoir une relation amicale. Juste, c'est déjà beaucoup, une relation amicale. Bien sûr. On peut avoir juste simplement envie d'échanger, ça commence comme ça souvent. Voilà, les hommes que j'ai rencontrés avec lesquels j'ai eu une histoire, soit d'amour, soit une histoire une histoire, quoi. C'est pas obligatoirement, voilà. L'histoire de plus, comme on dit, ça s'est vite réglé, mais les histoires, pas obligatoirement d'amour, d'affection, de tendresse, de je sais pas quoi, moi, ça c'est pas venu comme ça d'un coup. Ça vient au bout de quelques fois, on se rencontre, on parle de tout, de rien, et puis on se prend la main, on se touche, enfin je sais pas, ça vient progressif, enfin c'est ce qu'on dit tout le temps, c'est progressif. Et après, on se pose pas la question de l'engagement, je crois. Mais on voit beaucoup de couples, au fond, qui ont des difficultés, des hommes qui ont des difficultés sexuelles, à partir du moment où ils s'engagent, à partir du moment où le couple va vivre ensemble, on va avoir une vie commune. Bien sûr. Bah, c'est les interrogations. Ça passait bien auparavant. C'est pareil pour les femmes, je veux dire, l'abstinence pendant 3-4 ans, se retrouver dans les bras d'une... Voilà, c'est pas aussi simple que ça. Donc ça peut être effectivement des peurs, oui. Des jeunes gens qui... Est-ce que ça a à voir avec la peur de l'engagement? Oui, je sais pas. Il doit y avoir... Parce que si on n'est pas content d'une psychologiquement... relation sexuelle, on laisse tomber? Non. Si on a déjà bâti un peu autre chose, oui. Pas, je sais pas. Oui. On sait très bien que la première fois, c'est rarement bien. D'accord. Il peut y avoir le désir inconscient de s'engager et inconsciemment, au fond, la peur d'être dépendant, de perdre sa liberté, d'avoir des doutes sur le choix, au fond. Oui, mais encore une fois, ça va dépendre, excuse-moi, me fais l'avocat du diable, mais encore une fois, ça va dépendre de ce que l'autre propose. Si tu as l'autre qui te propose, viens habiter chez moi, tu vas t'occuper de mes gosses et j'ai besoin d'une femme de ménage, c'est effectivement non, c'est pas une peur, c'est une niette. On va pas. C'est pas une question de peur, c'est non. Par contre, enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais après, il faut parler, quoi. C'est déjà savoir ce que l'on veut soi aussi. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas, et à partir surtout de là... être ce qu'on ne veut pas. Oui, surtout ce qu'on ne veut pas, voilà, exactement. Et être en mesure après de pouvoir le dire. Parce que c'est bien, on peut y penser, mais il faut pouvoir après le dire. Oui, je suis d'accord. Voilà. Mais c'est valable tant pour une femme que pour un homme. Voilà, et à partir... La communication. On revient toujours à la communication. On revient. Et parler, et avoir des regards, et dire, écoute, il faut que je réfléchisse, ou bien oui, ta peau me plaît, j'ai envie de te toucher, enfin je sais pas, qu'est-ce que tu as mis comme parfum, ou bien tiens, c'est quoi ton after, oui c'est ça, ton bidule là. Ton parfum. Là les hommes n'utilisent plus ça parce qu'ils se rasent plus. Mais, pardon. Mais peut-être que si, quand on a 3 ou 4 barres de 3 jours, on met quand même de l'aftershave ou pas? J'en sais rien en fait. Une crème plutôt après, non? Je sais pas. J'ai tellement horreur ça me fait mal à la peau. Mais bon, donc, est-ce que c'est ça qui justifie? Enfin, je sais pas. Il faut qu'effectivement, il faut s'apprivoiser réciproquement. Et à ce moment-là, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Non. Ou alors, s'il y a quelque chose qui ne va pas, on en parle. Et si ça continue à pas aller, salut. Oui, voilà. Oui, exactement. Parfois, ça ne suffit pas à résoudre les difficultés.
Bah évidemment, si tu as un des le deux doute qui est- ment, par exemple, Eh ben, il suffit que tu le prennes en flagrant délit de Ah bah oui. mensonge et puis là c'est fini tout de suite. Mais là c'est pas avoir peur d'engagement, c'est niette. On n'est pas dans la peur là, on est dans le refus. C'est au revoir. Ouais. Je sais pas, non. Moi je vois les choses comme ça, c'est pour ça que le peur d'engagement je comprends. Enfin je ne le connais pas, je sais pas. C'est pas simple. Mais je comprends ce que vous dites, mais. La confiance réciproque, ça veut dire ça se construit. Oui. Donc à ce moment-là, l'engagement, il s'évapore, quoi. Donc, Mais l'engagement à quoi? non, mais Le problème est l'engagement de d'une vie définir comme à quoi? d'une vie Une en relation longue et stable. relation. Ben oui, mais. Mais comment faire pour en fait, c'est un manque de confiance pour la personne qui ne veut plus s'engager, c'est un manque de confiance peut-être aussi à la personne, enfin, par rapport au vécu que la personne a pu avoir, par exemple si elle a été trouvée, si elle a été abandonnée, enfin voilà, elle peut avoir peur justement de l'abandon. Donc comment faire comprendre à la personne qu'elle peut avoir confiance? Parce qu'en fait c'est une question de confiance. Bah, si on n'a pas confiance, ça peut pas marcher. Ouais, mais Si on n'a pas confiance en l'autre, ça peut pas marcher. Non, c'est pas ça, c'est peur justement d'être encore trompé, abandonné. Là, il faut déjà commencer par Ouais, le mais alors déjà. on se pose des Et questions, ensuite, alors à n'en plus finir. Moi, je me souviens. Ouais, mais comment faire Oui. comprendre à la personne Ah ouais. de faire confiance? Ah bah, Ah, c'est compliqué, quand même. bah, c'est compliqué, oui, parce que vous pouvez mentir jusqu'au bout, hein, ça c'est certain, mais bon là. Oui, bah, par ses actions, par ses, Oui. par ses attentions. façons de faire. Moi, ça me revient à l'esprit là, d'un coup. J'ai rencontré, oui, j'ai discuté avec eux. J'ai même pris le jour de marché à la vodka, la seule fois de ma vie que j'ai bu de la vodka. Je n'ai jamais repris après. C'était dans un restaurant à Londres, à un moment où il y avait la vache folle. C'était le début de la vache folle, ça fait 20 ans, tout ça peut-être. Et nous étions seuls, j'étais avec et nous étions seuls dans un restaurant en Angleterre, parce que ça a commencé en Angleterre. Donc il y a un couple qu'on nous avait bien mis devant la vitrine pour voir qu'il y avait des gens qui mangeaient, qui venaient. C'était dans un Angus, là vous avez des viandes particulières donc en Écosse, là, du Pays de Galles. Et donc il y a un couple de personnes d'une cinquantaine d'années, peut-être un peu plus même, qui sont, oui, 60 au moins, 60 peut-être plus, et puisqu'ils étaient ensemble depuis 40 ans. Et lui était londonien, et elle était d'Afrique du Sud. C'était elle qui était d'Afrique. Et ils étaient amants, et ils habitaient à, je sais pas combien il peut y avoir de kilomètres entre les deux, hein, 3 ou 4 000 kilomètres, puisque c'est un nord à peu près, de différence, plus. Et ils étaient amants depuis 40 ans, et ils se retrouvaient une fois par an, hein, pendant une semaine. Et donc, c'est de l'engagement, non? Ah oui, oui. Mais à leur façon. Drôle d'engagement. Et ils étaient amoureux, je peux vous dire. Et donc, c'est eux que, je ne sais pas comment, on est venu en parlant, on n'était que 4 dans le restaurant. Donc, on a commencé à la vodka, et puis moi, j'en avais jamais bu. Alors, évidemment, ça a été assez rapide, parce que bon, c'était, je sais pas, celle qui a de l'herbe dedans, là. Barbadison. Zubrowska, voilà, c'est ça. Et donc, mais ils étaient amoureux. Ils étaient amoureux, donc ils étaient amants. Alors je sais pas si c'était marrant, enfin ils n'ont pas raconté, puis ça ne me regardait pas, mais ils étaient beaux à voir. Un petit peu comme dans ce bouquin Les vaisseaux du cœur de Benoît Cour, qui est un film, un livre magnifique, une ode à l'amour absolument fabuleuse, qui avait été censuré d'ailleurs. Il a été écrit en 51, c'est ma naissance. Et si vous avez envie de lire un beau livre d'amour, c'est magnifique. 51 érotique et cru. Mais donc ça avait été censuré. Non mais il était très beau. C'est Benoît Gros qui est pourtant connu, féministe. Hein. Et il s'agit d'une histoire entre un prof de français, je crois que c'est, et un petit marin pêcheur breton. Et ça a commencé quand ils étaient enfants. Ils jouaient dans des rochers, tout ça. Magnifique. Et donc c'est une histoire aussi, ils se voyaient de temps en temps, ils étaient mariés chacun de leur côté. Et, puis, voilà. Et ça aussi c'est un genre d'engagement. Pourtant, il n'y a pas de vie commune, il n'y a pas... Je sais pas. Ben ça, c'est par exemple quelque chose qui me fait peur. Ça, moi, je ne peux pas accepter. J'ai pas envie d'avoir un amant marié. Un amant conduré. Parce que j'ai pas envie d'être la dernière roue de la charité. Je comprends qu'il y en a qui le fassent, parce qu'il y a des raisons, mais moi, ça me convient pas. Moi, c'est niette, mais je voudrais pas.
J'ai eu deux hommes qui m'ont dit qu'ils étaient libres et que un d'entre eux, je suis tombée amoureuse de lui. Et c'est vrai que j'ai beaucoup souffert après. Et ça, je ne veux plus jamais. Comme j'ai pas peur de l'engagement, je ne veux pas d'un homme marié. Donc c'est pas possible. Mais c'est plus une peur. Donc j'ai géré un peu pour répondre à ça. Mais après, quelqu'un qui trompe, oui. On parle à ça, on parle de la jalousie peut-être, je sais pas. Je sais pas. Oui, mais je comprends ce que tu veux dire, mais... C'est peur de refaire même si c'est une super relation, tout d'un coup, hop, c'est stop parce que justement ça fait peur. La personne préfère mettre un terme à la relation parce qu'elle sent justement que ça prend de l'importance. Je vais te raconter moi, un truc qui me fait très émouillère. La question peut-être, c'est aussi de se remettre en question soi-même pour savoir pourquoi on a peur de ça, d'être trompé, qu'on l'a été ok, et ça va plus loin que ça. Parce que est-ce que c'est lui, tu remets en question, ou toi-même? Il m'est arrivé, je crois l'avoir déjà dit, c'était un peu ce genre de choses quand j'étais mariée, donc j'aimais mon mari, je l'ai dit plusieurs fois. Il était alcoolique, je l'ai dit plusieurs fois, mais il était aussi homosexuel parce qu'il a été violé par un curé quand il était petit dans un camp scout. Bon, j'ai mis du temps à comprendre. Et je me suis rendu compte assez rapidement qu'il me trompait avec des gens qu'il ramassait à droite à gauche. Enfin, c'était assez horrible. Et j'ai réfléchi. Je l'ai vu un jour. Je l'ai pris sur le fait. Bref, c'était assez horrible. Et j'ai réfléchi. Et je me suis dit que si c'était avec une femme, je me serais remise en question. Ça voulait dire que j'étais pas bien que je lui convenais pas, qu'il y avait quelque chose qui collait pas. Hein, dans notre relation. Et donc je réfléchissais, à savoir, je me suis dit, je vais réfléchir qu'est-ce que je ne pouvais pas lui apporter, qu'est-ce qu'il y avait qui clochait en moi. Par contre, comme c'était un homme, je ne suis pas un homme, je suis désolée. Donc, par contre, je regrettais que c'était avec des gens. Et j'aurais préféré qu'il ait une belle relation avec un autre homme. Et c'est terrible à dire, peut-être. Peut-être que vous ne comprenez pas. Enfin, voilà. Mais moi, je ne pouvais pas lui apporter ça. J'étais une femme. Je suis une femme. Et donc, et j'ai beaucoup réfléchi. Et je n'ai pas divorcé pour ça. J'ai divorcé parce que j'étais plus possible. Parce que j'étais alcoolique. Et là, c'était pas trop la vodka, c'était le whisky. Donc voilà, c'est parce que ma réaction, ça a été de me dire si c'était avec une autre femme, qu'est-ce que moi j'avais comme manque? Qu'est-ce que je ne pouvais pas lui apporter? Je me remettais en question. Alors je sais pas. Comment? Dans ce cas-là, il y a peut-être des fois la lassitude. Oui, bien sûr, il y a des quantités d'explications, bien sûr. Parfois, il faut discuter encore. Il faut discuter encore. Sur les rencontres, moi je dans la marine, et les couples au sein de la plongée, et je peux vous dire que ces gens-là sont toujours ensemble, après des années et des années. Alors, est-ce que c'est pas aussi le point, avoir des intérêts communs sur des activités, des choses comme ça? Oui, bien sûr, c'est un ensemble de choses, mais là, on ne parle pas de lassitude du couple, on parle de quelqu'un qui a été trompé peut-être assez vite, au contraire, et qui n'a pas envie de... Quelqu'un qui a été abandonné à la naissance, quelqu'un qui a été abandonné à la naissance, qui a été trompé par sa première femme, qui a eu deux relations après, qui a été encore trompé. Donc après, c'est vrai que ça fait et comment redonner confiance. Il y a aussi les thérapies pour ça. C'est là peut-être qu'il se pose la question et qu'il va y avoir quelqu'un pour justement discuter. Parce que c'est un manque de confiance en soi, effectivement, c'est ce que dit Gérard. À mon avis, là il faut en discuter, il faut y extirper tout ça. Là maintenant, il y a une relation oui, mais là c'est une remise en question. Enfin, il faut qu'il travaille sur lui, c'est évident. On parle de fuite. Ouais. À mon avis. Parfois tout se passe bien dans le couple et un des deux n'a pas envie de s'engager pour maintes raisons. Il y a l'anxiété et en fait
c'est parce que c'est parfois la peur de ne pas être à la hauteur, parfois de ne pas répondre à ton exigence. C'est pas forcément parce qu'il y a des difficultés au sein du couple, il y a la peur de l'engagement. Mais si tu es engagé, ça dépend ce que l'on entend. Il peut y avoir le concubinage, il y a le pacte, il y a le mariage, il y a alors, la relation. Adresse email. Il n'y a pas d'engagement. Pas d'engagement, mais Je vais pas faire quand tu habites, ou alors c'est une volonté. quand tu habites avec quelqu'un de la semaine, c'est quand même un engagement. Ça doit être un engagement, mais Moi, c'est payé. Il me semble, oui. Mais là aussi, il faut en parler. Si c'est juste une colocation, c'est une colocation, quoi. comme le nombre de divorces augmente, il peut y avoir aussi la peur de l'échec. Ça, c'est autre chose. Qui est un frein, au fond. Tu t'engages pas parce que tu as peur de... Ouais. Parce que voilà, c'est celui qui n'essaye pas ne gagne jamais. C'est comment dit la Française des Jeux, là. Celui qui joue pas, il gagne pas. Hein. Comment tous les gagnants ont joué. Tu as gagné tout. Les gagnants. Dans l'engagement, il y a aussi souvent le souhait d'avoir des enfants. Motivation majeure. C'est vrai que sur un divorce mal consumé ou mal consommé, enfin, un mauvais divorce, une mauvaise séparation peut engendrer une peur encore plus importante de l'engagement, c'est sûr. Évidemment, c'est le vécu. C'est le vécu, hein. Le vécu. Et, ou en tout cas, on veut un engagement sur d'autres bases. Oui. Oui, mais bon. C'est ce qu'on on sait ce dont on ne veut plus. Oui, oui. Oui, mais ça c'est vertueux, ça, il n'y a pas de problème. Oui, c'est normal, bien sûr. C'est l'expérience. Mais il faut avoir l'état d'esprit pour le faire. Mais tout le monde ne l'a pas. Ça c'est quelque chose qui n'est pas. Mais là, dans l'exemple que tu donnais, toi, là, il y a effectivement l'abandon à la naissance qui est peut-être le plus important là-dedans. Parce que parce que tout ce qui marque l'enfant, c'est gravé comme dans Là, c'est inconscient, hein, l'abandon à la naissance. Oui, mais il le sait, oui, mais ça peut être inconscient aussi. C'est pas si inconscient que ça, hein, parce que je crois moi qu'on le lui a répété à cet enfant, qu'il n'était pas de la famille aussi bien, même s'il a été aimé et tout ça. Il y a quand même des trucs où quelqu'un à l'école le lui a dit. Il y a toujours des bonnes âmes pour raconter ça. Ça c'est vrai. Oui, ou alors adulte, j'ai une copine, elle a été super plus tard, elle a un enfant, elle s'est pas mariée. La peur aussi. Ah oui, mais ça c'est une cause. Moi j'ai appris des choses. C'est une cause majeure. Comme ceux qui ont été violés, l'inceste et tout ça, c'est un traumatisme épouvantable. C'est court. D'accord, il faut une Là, c'est thérapie. pareil, il faut suivre une thérapie. Il faut une thérapie, adaptée. oui. Avec le bon thérapeute. Oui, en plus. Bon. Mais c'est pas un synonyme de prison, normalement. C'est plus maintenant. Peut-être peur. C'est une peur consciente ou pas. Oui, oui, non, mais bien sûr. Mais heureusement qu'il Il y a des existe. pays où les femmes en arrière. Complètement. Ou même elles sont venues se marier, ou on les marie même plus jeunes. Et dans ces pays où l'engagement est un fait culturel, puis aussi économique. Oui. Je pense que l'engagement aussi, ça dépend des points de vue, parce que par exemple, tout à l'heure, tous les deux, vous étiez pas d'accord sur est-ce que le faire d'équité chez une personne, c'est s'engager, parce qu'il peut y avoir, je pense, des fois, les gens peuvent ne pas être sur le même engagement. Ça m'est arrivé, par exemple, qu'une fille vienne habiter chez moi quand ça faisait pas longtemps qu'on était. Et ça ne voulait pas forcément pour moi dire que c'était du sérieux tout de suite, alors que pour elle, c'était ça. Oui, mais il aurait fallu en parler. Il faut parler. Oui, pour moi c'est quelque chose de tacite. Non, la Oui, implicite. Là, est implicite. Ça ne devrait pas exister. C'est Parce que l'on croit que l'autre comprend la même chose. On ne comprend pas la même chose. On les construit pas de la même façon. Hein. Les non-dits, c'est ce qu'il y a de pire dans les couples, dans les familles. Ça, c'est catastrophique. Non, il faut
toujours dire gentiment, par contre, hein, pas de façon agressive, mais il faut dire, bon bah d'accord, tu viens habiter chez moi, mais ne pense pas que pour autant tout soit il faut dire des choses comme ça, pour que ça soit clair. Oui, mais voilà, c'est un essai, on va voir, etc. Il faut le dire. Non, surtout pas. Mais pour tout, c'est pareil. Ah ben je viens de faire du bateau, est-ce que ça te plaît? Parce que moi, je pars 3 mois par an à l'autre bout du monde. Ben, il faut le dire. C'est pas juste je fais du bateau comme ça une fois de temps en temps. Puis, je vous ai parlé plein de fois de mon ami qui était coincé pendant 25 ans. Bon, c'était comme ça. Hein. C'est la même qui m'a dit pour le repassage. Elle est revenue, elle m'a dit finalement t'as peut-être raison. Elle m'a dit pour me dire finalement t'as peut-être raison. J'ai eu une éducation un peu à l'ancienne. Mais c'était comme ça dans ma famille. Je dirais la mienne aussi, mais j'ai envoyé valser tout ça. Voilà. Mais oui, l'engagement. Voilà, le problème c'est de savoir de quoi on parle encore une fois. Et parler de la même façon. Même si on a. La discussion, c'est ça, c'est aussi avoir des divergences d'esprit et en parler. Et puis se mettre d'accord sur non pas un compromis, comme je dis, mais un consensus. Qui n'est pas pareil. Est-ce que l'engagement devient plus difficile avec l'âge? Ah ouais. Je pense Après, il y a d'autres facteurs qui interviennent dans le travail, les difficultés qu'il peut y avoir au travail, des choses comme ça, qui interviennent, qui interfèrent dans le Parasites. Oui, bien sûr. aussi. Des choses comme ça qui font que le couple va se dégrader. Oui, mais là on parle pas de. On parle d'avant que le couple existe justement. On parle avant que le couple existe. Oui, mais bien sûr. Bien sûr. Qui peut interférer. Il y a effectivement des activités professionnelles qui sont très compliquées et puis qui font que la vie de couple est difficile, surtout que s'il y a des enfants, c'est difficile à gérer. Mais voilà, quand on s'engage, on sait ce que l'autre fait, sauf s'il y a par exemple du chômage. Là aussi, le chômage par exemple, c'est un gros problème. Quand il y a quelqu'un qui est au chômage pendant longtemps, l'autre, s'il n'a pas les revenus suffisants, c'est pas évident, quel que soit le sexe de celui qui est au chômage. Quand il y a les 2 salaires, c'est quand même plus simple, souvent à gérer. Mais voilà, mais ça c'est plutôt une cause de rupture et pas une cause de non-engagement. Enfin, je crois. Il doit y avoir dans l'engagement une recherche de sécurité affective, économique. Bien sûr. Je ne suis pas sûre que ce soit un bon critère. Mais... Non, mais c'est. Mais oui, tu as raison. Ça se pose. Pas porter sur les épaules seul certains événements et d'être à 2, c'est peut-être plus facile, ça pourrait alléger. Ça aussi. On peut le penser en tout cas. On pourrait le penser. Ah oui, non, voilà, exactement. Oui, il y a des grilles. Oui, bien sûr, il y a des tas de tests associés. Pas des grilles. Oui, ça existe. On peut quand même se retrouver sur la route, est-ce que ça rentre? On peut aussi tout simplement demander conseil à quelqu'un. Oui. À quelqu'un, pas obligatoirement un professionnel d'ailleurs. Un ami, non, ça peut être un ami. Un ami, J'aimerais savoir pourquoi il est plus difficile de s'engager quand on est plus vieux. Je ne vois pas où il est. Non, moi non plus. Non, moi non plus. Ouais. Souvent parce qu'on a eu des expériences Oui, il y a pas désagréables, tout simplement. Je pense que c'est pas plus compliqué que ça. C'est ça, c'est vraiment. Parce que quand on est seul, quand on est vieux, c'est parce qu'on est veuf parfois, mais souvent parce qu'on est divorcé ou séparé. Et on est divorcé ou séparé pas par hasard, normalement. On est une famille, un projet, mais quand on est plus âgé, c'est quelqu'un pour le on n'a pas de Motivation. Non, ou les mauvaises. Il y a moins de... Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Non, je ne suis pas d'accord non plus. J'ai oublié aussi.
Justement, on va manger ensemble en commun, plus affiné partir faire que de vie quand on est plus âgé. Ah oui, Moi j'ai des petits projets. oui, mais voilà, moi je connais des gens qui ont envie de partir faire le tour du monde, pas obligatoirement par avion, avec des moyens, avec des petits moyens, avec un Dodane par exemple, mais non, on attend d'avoir d'être en retraite pour pouvoir faire ça, on n'a pas le temps. Mais le but c'est quand même d'être amoureux, parce qu'il y en a qui recherchent une relation pour être seuls, parce qu'ils s'ennuient, mais le but c'est... L'idéal c'est d'être amoureux, Ah, voilà. c'est l'idéal. On peut avoir Mais pas hélas, quand on sent pas trop la personne, mais quand on la sent bien. c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein, c'est ce qu'on disait quand on est amoureux, quand on est attiré. Non, pas amoureux. Quand on est simplement attiré sans être amoureux, quand on trouve que l'autre nous correspond, on ne se pose pas de questions. Et effectivement, ça vient progressivement et on tombe amoureux. Oui. Mais hélas, Quand on est dans, peut toujours aller trop vite, quoi. quand on est dans l'émotion. Quand on est dans l'émotion. Quand on est dans l'émotion, Dans quand l'émotion. on est amoureux, il y a des hormones, il y a des Oui. neurotransmetteurs qui font qu'on Oui. ne voit pas les défauts de l'autre. Bon, voilà. C'est vrai en plus. Sinon, je ne serais pas là, vous ne seriez pas là. Que l'amour rend aveugle. Mais oui, c'est vrai. Il y a des personnes qui sont... Et c'est là que parfois, effectivement, il y a des gens, effectivement, en qui tu fais confiance et tu ne devrais pas, mais ça, tu devrais savoir. Ouais, c'est ça. À la base, parce que quelqu'un qui ment, ça ne s'est pas marqué sur sa figure en général. Par contre, c'est vrai que la peur, c'est une émotion. Vous parliez de l'émotionnel. Mais bien sûr. Les émotions arrivent au cerveau en tout raisonnement. Oui. Donc, l'émotion, la peur de l'engagement, c'est quelque chose au fond qui n'est peut-être pas toujours raisonné. Ah ben complètement. Jamais. C'est sûr. Et peut-être lorsqu'on est jeune, on a la vie devant soi, on a plein de projets, enfin on a la possibilité d'avoir plein de projets. Et avec l'âge, il y a le temps qui passe. Peut-être la peur de se tromper parce qu'on voit ce temps qui nous, alors que les jeunes, le temps, on est presque immortel. On a la possibilité de faire plein de choses. Et là tout d'un coup, ce temps diminue, on n'a pas envie de se tromper. Les projets sont aussi, il y a des enfants, il y a plein de choses de voilà, il y a la quantité, voilà, il y a tellement de critères autour, enfin voilà, on ramène quelqu'un à la maison, c'est quand même mieux que ça se passe bien avec les enfants. Oui, exactement. Ouais. Je suis d'accord avec vous, parce que moi la première... On a envie que ça soit quelqu'un, on voit ce temps là, je ressens en tout cas, ce temps qui diminue. C'est ça. Sur une seconde, c'est vrai que sur une seconde relation, le regard des enfants, c'est-à-dire la position qu'on a vis-à-vis de nos enfants, ça nous pose un peu question. C'est vrai. Sur On a l'engagement. envie que ça se passe bien en tout cas. Oui, oui. Mais on veut tellement que ça se passe bien que quelquefois on met beaucoup de maladresse, quoi. Voilà. Donc, peut-être aussi. Oui. L'adolescence difficile. Oui. Ça, c'est des modules de recul. Oui. Non, mais il n'y a pas deux cas identiques. Mais ça peut être un frein un petit peu pour dire bon, j'y vais pas, voilà quoi. Je vous avais parlé, je crois, une fois d'une amie, d'une personne que je connaissais un petit peu. Je crois que c'est par OVS Mon fils m'a fait ressentir. Mon fils, il était content. Et qui était une très jolie femme de 69 ans. Et elle avait rencontré, je ne sais pas comment, peu importe, un homme qui disait qu'il en avait 72. Non, elle habitait à un studio, elle était assistante sociale de métier, en retraite. Et elle avait rencontré un monsieur assez aisé qui avait une superbe maison en région parisienne, peu importe. Et elle avait beaucoup hésité et elle avait appris par hasard qu'il n'avait pas 72 ans, qu'il en avait 82. Alors elle avait hésité, elle était amoureuse. Et puis elle s'est dit, bon bah tant pis, on y va. Elle a donc accepté de quitter son studio, qu'elle heureusement elle n'avait pas loué, mais de quitter son studio pour venir habiter chez lui. Au bout de 8 jours, ce monsieur avait des enfants, invite ses enfants pour lui présenter sa nouvelle compagne. Elle a fait sa valise avant le dessert. Parce que tous les enfants, comme elle était beaucoup plus jeune que lui, donc,
tous les enfants, je crois qu'il y en avait 3, avec leurs femmes, leurs compagnons notamment, leur ont dit vous êtes là pour capter le fric de papa. Pour piquer l'héritage. Hein. Voilà, ça a fait la famille Hallyday, vous voyez. Et elle a fait sa valise avant la fin du repas. Elle est retournée dans son studio. C'est pour ça que je disais qu'heureusement elle n'avait pas de bruit. C'est horrible, hein. Oui, complètement. Ben oui, mais bon. Oui, mais enfin, voilà, après. Elle n'a pas voulu aller dans l'affrontement. C'est difficile à voir que le mec, il aurait dû avoir les couilles, tout à fait, absolument. Envoyer chier ses enfants, c'est tout. Mais c'est arrivé à mon propre père. Hein. Pourtant, il avait un sacré caractère, mon père. Lui, il n'a pas eu le charisme non plus pour... Ben non, je lui en ai voulu parce qu'il a laissé tomber la femme qu'il avait rencontrée avec laquelle je m'entendais parfaitement bien. Elle était allée choisir ma robe de mariée avec moi. Et puis, un mois après, elle me dit, je l'ai quittée. Ah bon? Elle était charmante à l'état. Je suis restée amie avec elle jusqu'à la fin, d'ailleurs, pendant des années. Et il m'a dit oui, parce que mon frère aîné avait dit pour la mémoire de maman, tu ne dois pas te remarier. Elle était morte depuis 12 ans. Attends, il ne faut pas rêver quand même. Et il s'est marié avec une espèce de bonne femme qu'il avait dû rencontrer sur le façon français, je ne sais pas quoi, que je n'ai pas apprécié du tout. Enfin voilà, très différente de la première. Et bon, mais c'est dommage quoi. Oui, bien sûr. Là, c'était, je vous parle d'une histoire qui... Mon père est décédé en 87, donc il s'est marié en 79. Et il m'a pas dit parce que... il m'a même pas dit qu'il s'était marié. Alors j'ai même pas été invitée à son mariage, c'est pas possible quoi. C'est la rubrique après Animaux de la ferme. juste après. Non, enfin c'est marrant en plus, c'est ça. Ah ouais. Ouais. Donc là, effectivement, il a reculé. L'autre personne pareil. Et vous avez raison, les mecs auraient dû dire, mais enfin, j'en ai voulu à mon père parce que Pression des enfants. Pression des enfants. Peut être un frein. Et bon, après, et moi je l'ai trouvé très bien. C'est pas facile d'aller dans... Pourquoi il a reculé, c'est complètement ridicule. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a un moment donné, il faut aller dans la confrontation, si ça se passe pas bien. C'est sûr. Mon frère, c'est un imbécile aussi. C'est des barrières psychologiques, je pense, c'est la confrontation, le regard des autres. Le regard de ses proches, on ne supporte pas, on n'a pas envie des conflits familiaux. Enfin, mon frère habitait déjà à l'époque à 300 km. Il le voyait une fois par an et après, je ne suis pas sûre. Mais après, comme disait monsieur, il faut La peur de ne pas être aimé, de ne plus être aimé par ses enfants, ça aussi. Nos enfants, Il n'avait pas ils ont 90. envie de leur Oui, bien sûr, mais mon père était plus parce que là, je l'aime pas, tu vas te marier avec lui, voilà. Ça fait ce qu'elle veut. Je donne mon conseil en tant que père, mais je ne vais pas lui imposer de vivre sa vie, donc moi, je vais faire ce que je fais. C'est à elle de faire ses propres expériences, ses propres choix. Donc je n'accepterai pas qu'elle m'impose des choix. On se met tout seul nos propres barrières, bien sûr. Oui, c'est vrai. C'est un côté réconfortant. Je pense que la peur de l'engagement, elle est C'est sûr. on va travailler sur nous-mêmes avant de vouloir travailler sur les autres. C'est ça. Et souvent, moi j'ai des connaissances, je crois que j'en ai déjà parlé, quelqu'un dont plein de gens ont entendu parler parce que c'est une Brassoise, mais je ne dirai pas son nom. Elle m'avait dit, moi je fais toujours, quand je rencontre un homme, je fais toujours un papier avec deux colonnes. La case, ça marche, et la case, ça va pas. Et si le bilan, vous comprendrez peut-être son métier, si le bilan est négatif, je baigne. Elle est mariée depuis 30 ans, sans problème. Elle est adorable, c'est une femme adorable. Mais voilà, et je trouve qu'elle avait raison. Mais pourquoi pas? Je lui passe son temps. Bah oui, bien sûr. Une relation, c'est à deux, c'est des efforts, c'est des... Oui, bien sûr. C'est une caricature, mais c'était quand même une façon de faire. Ça travaille, ça tombe pas comme ça. C'est une base de réflexion. Enfin, c'est 3, hein, un couple, hein, c'est 3. Un couple, c'est 3. Hein. Oui, un couple, c'est 3. C'est ça. Ça n'est pas c'est l'addition de personnes. Exactement. C'est une entité. Il y a un chacun et il y a une émanation commune. Ouais. Voilà, donc là, c'est difficile. Une entité différente de chaque personne, séparément. Oui. Le couple, il se construit avec C'est plus individualité facile de de chacun. prendre un engagement
quand il y a une passion amoureuse, ou alors quand c'est le raisonnement. En général, la passion amoureuse dure 2 ans. Donc la plupart des séparations c'est bien déjà. Se fait dans les 2 ans après la rencontre. Donc il faut attendre 2 ans pour s'engager. Ce sont des statistiques? Oui. D'accord. Oui, parce que c'est là que le cerveau commence à voir autre chose. D'accord. 3 ans. 2 ans en général. Lui, le bouquin, il avait l'amour qui dure 3 ans. Et il y a le deuxième pic, c'est à 7 ans. Le temps de mariage. Enfin, de couple. D'accord. C'est le lien qui s'est constitué, le lien sexuel, le lien affectif est plus fort. Cela peut durer. Sinon, c'est moins évident, moins facile. Mais là encore, on n'est plus dans la peur d'engagement, on est dans l'après. Et c'est quand on a vécu ça 1 fois, 2 fois, ou quand on a été emprisonné, comme disait quelqu'un, dans une relation, que là, on n'a plus envie de connaître ça après. Oui. Mais On a plus envie de retomber là-dedans, parce que... C'est pas maso, hein. Pour s'engager, la relation se soit bien renforcée. Mais je pense qu'effectivement, on ne peut pas demander à quelqu'un de rentrer dans une relation, là, boum, au bout de 8 jours, comme tu disais là-bas, là. Hein, on a attendu 7-8 jours. Bon, c'est un peu court, quoi. Non, mais quand on est jeune, on se lance, on a le temps, comme disait madame, on y va, on est heureux, allez. Oui. Et après, une fois qu'on est installé, c'est genre partir, mais bon. Non, Mais le problème, c'est ça. mais c'est l'envie de la jeunesse, c'est marrant, c'est mignon. Mais comme tu dis, on n'a plus le temps, là. Oui, mais il y a aussi le fait, il y a aussi un fait important. C'est effectivement, c'est que quand on est jeune, on n'a pas encore de maison, on n'a pas d'enfants, on n'a pas d'attache, on a envie au contraire plutôt de quitter les parents. Pas bien matériel. Normal, hein. On a envie de se lancer dans la vie, on a envie de plein de choses, effectivement. Alors que quand on a... Oui, aussi. Sauf pour ceux qui ont des problèmes depuis l'enfance. Oui, bien sûr, il y a de tout. C'est quand même fréquent aussi. Et quand on est plus âgé, on a déjà une maison à soi, bien souvent, pas toujours, mais souvent. Hein, auquel on tient, on n'a pas envie de vendre, on n'a pas envie de partir parce que pour des tas de raisons on y est bien, etc. Alors, c'est pas simple. On a ses amis, on a ses enfants, on a plein de choses qu'on n'a pas envie de quitter. Parce qu'on se dit, on va peut-être quitter tout ça, les amis, la maison, enfin tout ce qu'on a créé, qu'on a mis X années à créer, dans lequel on se sent plutôt bien. Et puis tout d'un coup, on rencontre quelqu'un, ok, je lâche tout ça, ouais, d'accord. Et c'est pour ça que... Si je lâche, et si je m'en vais avec la personne et que ça n'arrive pas. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'il y en ait un qui aille chez les amis l'autre sont et vice toujours là, versa. quoi, alors que la relation amoureuse ne sera peut-être plus là dans 2 ans, mais si c'est des amis qu'on a depuis 20 ans. À 20 ans, on n'est pas suspicieux comme à 50. Ouais. À 50, on connaît les perdicités de chacun et on quelque part, Un peu fort quand même, la perversité. à 20 ans, Oui, je pense que c'est un mot fort. et à 50, on se dit, mais attends, On connaît plus de travers des hommes. ben voilà. Là, c'est dur quand même. Ah oui. On a confiance dans la Non, vie. c'est... Ah ben non. Non, mais elle a raison, c'est quand même souvent comme ça qu'on devient trop exigeant. À 20 ans, j'imagine pas que quelqu'un que je vais rencontrer dans l'alcool, par exemple, à 50 ans, tu dis, oh là, de méfiance, il est alcoolique ou schizo, Il y en a déjà, c'est détrompez-vous. Il y en a déjà. Il y en a déjà. Ouais. Et plus on rentre dans la vie, plus on est suspicieux. Je pense qu'on a eu tellement de... C'est-à-dire qu'on sait toujours, encore une fois, on sait ce dont on ne veut plus. Oui. Mais qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on sait Ce qu'on veut, ça diminue, et ce qu'on veut plus. Allez, c'est plus grand que ce qu'on veut. C'est pour ça qu'il faut faire des listes parfois. Raïs, moi je fais ça de temps en temps. Pas pour rencontrer un homme avec lequel, voilà. Mais pour un projet quelconque, ça, oui, ça, oui, ça, oui, non, non, non. Je prends une décision en fonction de chaque du point de Rester en accord avec soi-même. Hein. C'est un garde-fou contre les sentiments. C'est moi, pas vérité souvent, sentiment, c'est un on est même garde-fou pas parce que question. au moins ça te reste. Voilà. Ça c'est du concret, ça c'est du. Voilà, de temps en temps, voilà. Ah oui, mais voilà, il faut savoir
Il y a aussi beaucoup d'hommes qui n'ont plus envie d'être dérangés. Hein. Aussi. Parce qu'ils veulent aller à la pêche tout seuls, ils veulent Mais moins, discuter avec les poissons. Hein? Moins que les femmes. Moins, oui, parce qu'eux, ils ont besoin, mais il y en a beaucoup qui se mettent à faire la cuisine tout seuls, à faire leur ménage. Maintenant, il y a des tas d'aspirateurs très utiles, très Oui, efficaces. mais même sans parler, là je trouve que vous êtes quand même caricatural. Les hommes maintenant, même de mon âge, ils se débrouillent très bien, ils cuisinent, ils repassent leur chemise, et pourtant, voilà. Mais Je n'ai pas rencontré les bons, alors. Moi j'ai dû rencontrer les bons alors. Et pourtant, je pense qu'un homme a plus besoin d'une présence au quotidien qu'une femme. Mais comme vous avez dit tout à l'heure, c'est la femme peut-être, ma génération, on a été plus présente au sein de la famille. Quand on a divorcé, on a plus de liberté qu'un homme. Il a été plus libre. Je pense aussi de caractère. Oui, mais il y a aussi justement le fait, pour rebondir sur ce que vous dites, et vous avez raison, il y a beaucoup de divorces qui se passent maintenant aussi au moment de la retraite. Parce qu'effectivement, on se retrouve face à face. Donc effectivement, là, vous avez toujours été, pour beaucoup, encore, les enfants nos âges, sont à la retraite, ils se retrouvent à la maison, ils n'ont plus leur boulot, ils se sont jamais occupés des enfants, pas trop, enfin beaucoup moins en tout cas que nous, et du ménage, beaucoup moins quand même. Et donc ils ont du plaisir à s'occuper de leurs petits-enfants et de faire le ménage pour eux. Mais effectivement, ils ont besoin d'une présence, tandis que nous, on a été débordés par ça. Donc notre vie, on est content de souffler. Alors on est d'accord d'avoir nos petits-enfants, mais pas trop souvent quand même. Voilà. Alors que eux, enfin c'est ce que j'entends, hein, alors que eux sont ravis parce qu'ils vont avec eux découvrir la mer, les marchés, enfin tout ça. Alors que nous, on a envie de souffler. Et on ne nous demande pas, d'ailleurs nos enfants ne nous demandent pas tout à fait la même chose. Enfin en général, je parle en général. Hein. Mais, et donc il y a une différence de nous, on a envie effectivement d'être libre. Alors que l'homme, effectivement, comme vous dites, il a besoin de plus de présence sans doute. Mais c'est possible, hein. C'est une hypothèse. Ce que vous dites, là, c'est le cas pour une génération. Bah, pour la génération de ceux qui ont le temps maintenant. De ceux qui ne travaillent Pas plus. d'accord avec vous non plus. Non. Je pense que c'est un Quand j'ai élevé mes enfants, et aujourd'hui je suis heureux d'avoir mes petits-enfants, moi aussi le mercredi je garde mes petits-enfants. Et je suis heureux et j'ai envie d'élever mes deux Oui, enfants. mais vous n'êtes. Enfin, moi je parle en statistique toujours. Oui, Je parle pas de cas particuliers. Je parle en statistique. Mais là, je pense que, ce que vous dites, c'est vrai, hein, mais je pense que c'est plus générationnel. Je pense que les nouvelles générations ne sont pas comme ça. Ben, on dit que les hommes font simplement 8 minutes de plus par jour de ménage. Donc ça fait pas beaucoup, quoi. Je sais pas. Ce sont aussi des statistiques. J'en sais rien. Moi, mes fils, ils font la ménage chez eux et ils s'occupent de leurs enfants, c'est sûr. Oui. Mais après... et ils sont, mon fils aîné et ma fille sont en couple depuis 20 ans, et ça marche bien, et mon fils, mon dernier, est en couple depuis 5 ans, et ça va aussi. Et je le vois parce que non seulement ils me le disent, mais surtout parce que je les vois se faire des bisous, se prendre la main, faire des trucs comme ça, qui pourraient passer inaperçus. Donc je vois. C'est exact que quand on a une vie, on n'a pas la même réaction, on ne réagit pas de la même façon. On n'a pas trop envie C'est quelle valeur on a effectivement caché quelque chose, mais je sais pas, enfin après... s'interroger là-dessus. Mais le monsieur qui venait là, qui est venu 2-3 fois là, qui est tout à fait, qui était celui de Quimper là, comment il s'appelle enfin, peu importe d'ailleurs, celui qui est venu 2 ou 3 fois ici là, et bien lui il est à Quimperois, il est de Quimper, et sa dulcinée habite en Normandie. Et c'est 15 jours chez l'un, 15 jours chez l'autre, pourquoi pas? Ben, c'est ce que je dis. Moi, j'avais un jour, on a aussi... On n'avait pas l'intention d'aller on était là pour le travail. Et puis, bon, bah, les affinités... Après, c'est plus une peur d'engagement, c'est un non-choix. Voilà. C'est pas tout à fait pareil non plus, mais c'est une bonne solution quand c'est un non-choix. Donc, il dit, or, t'as s'est marié, mais vous partez de la famille. Donc, il a fait. Et là, oui, il y a
donc ça date de 1987-98. Et puis 2007-2008, je le vois arriver. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on en parle un jour, qu'il y a des revenants? Des revenants ou peut-être des revenants, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'il y a aussi des gens qu'on a connus il y a 20 ans et puis qui brutalement, ou qui vous envoient un petit message maintenant, un petit SMS une fois par an, au premier de l'an, pour votre anniversaire. Alors moi je les efface au fur et à mesure. Moi aussi c'est pareil, et donc tu vois un numéro qui arrive, tu l'effaces aussi. Bon anniversaire 2. Je l'avais dit plusieurs fois. Ce sont des hommes qui ne s'engagent pas. Ah ben non. Merci. C'est pas, je ne comprends pas trop, ils ont le but. Mais bref, ouais, voilà, ce sont des gens qui ne savent pas mettre un trait dans une relation. Et puis ne savent c'est pas. ça. La peur du vide. Dans la notion d'engagement, il y a aussi une forme de contrat, un contrat implicite. Avec des attentes, ça peut être fonder une famille, avoir des enfants, ça peut être pour simplement avoir une présence, la vie commune pour échapper à la solitude. Oui, mais encore une fois, il faut que les termes du contrat, un contrat, c'est écrit noir sur blanc. Là, c'est pas écrit noir sur blanc, ça doit être écrit dans le cerveau, mais qu'on soit d'accord sur les termes du contrat. En général, c'est formulé dans la rencontre. Ben, souvent. j'ai pas l'impression, parce que quelqu'un a dit que c'était... Tacite. Non, c'est pas tacite. C'est justement quand c'est tacite que ça colle pas. Mais avant de s'engager, chacun a essayé de formuler ses attentes Oui, mais il n'a fait qu'essayer pour parfois. former un projet commun. Il n'a fait qu'essayer parfois. On le formule, mais c'est savoir si l'autre il a compris la même formule que toi. C'est formulé, mais c'est aussi voir si l'autre il a entendu, il entend la même chose que l'autre. C'est ça, parce on peut formuler les choses, mais est-ce qu'on les entend de la même façon? Et c'est le redire autrement, pour vraiment s'assurer qu'on a bien compris tel et tel... C'est une technique de communication. Oui, Ouais, la reformulation. Ben oui, on est tous... Oui. Ce qui est pensé, ce qui est exprimé et ce qui est compris. Il y a souvent des grandes différences. Absolument. Il y a un bouquin comme ça, c'est Les Autres de... Je sais pas qui est l'auteur de ça. C'est une histoire d'anniversaire, une fête d'anniversaire où quelqu'un raconte une histoire, un jeu. Et il y a les paroles qui sont échangées, ceux qui en fait la vérité, ce qui s'est passé, et puis ce qu'on entend un tiers. Et c'est tout ça, c'est différent, c'est la même histoire. C'est assez curieux, c'est très curieux. La communication, hein, c'est, il y a la règle des 80-20. Hein. On retient 20% de ce qu'on entend. Hein. Aussi. Est-ce que vous pensez que ce sont les femmes ou les hommes qui ont plus peur de s'engager? Oui, est-ce que ce sont les hommes ou les femmes qui ont le plus peur de s'engager? Les femmes qui ont... Oui, je pense aussi. C'est moi les femmes. Et oui. Je sais pas de réponse. J'ai même pas de statistiques, je sais pas. Pour la femme, au fond, quels sont les doutes, Bon, on ne sera pas la personne, c'est pas clair. c'est pas clair. C'est assez particulier. Quand ça se passe, le contact s'envole, les idées s'envolent. Après, bah, tout on va voir, au fur et à mesure. Moi, je pense que pour ne pas avoir peur de l'engagement, ça revient à ce que tu disais, Pierre, c'est que ça doit couler de source. Oui, mais les femmes sont plus pragmatiques que les hommes, en règle générale. Nous, on n'est pas bien vis-à-vis de ça. Mais si, mais on peut bien le dire. Non, c'est pas exactement ça. C'est pas exactement ça. C'est une autre façon de penser. Oui. c'est ça. Par Vous contre, êtes toujours plus ou moins dans le non-dit aussi. Parce qu'elle va comprendre, je ne veux pas l'embêter. Ça peut être positif, hein, c'est pas obligatoirement négatif. Mais effectivement, si je lui dis ça, peut-être qu'elle va mal le prendre. Alors vous ne le dites pas, c'est dommage. Parce que, non, mais la personne n'a pas non plus obligatoirement de grandes facilités à s'exprimer. Je veux dire, hein. Bon, ça c'est pas. Donc il faut aller chercher doucement l'autre. Avec quelquefois on peut être un petit peu à côté. Mais c'est vrai que nous
on a moins, enfin je pense qu'on a moins de problèmes pour s'engager que les femmes. Par contre, on a plus de problèmes pour se désengager que les femmes. C'est sûr. Voilà. Ça, c'est certain. C'est une évidence. Hein. Donc c'est ce que vous disiez tout à l'heure, qu'on a, on a besoin de présence et tout, et quand le jour où il n'y a plus cette présence, c'est plus difficile, c'est sûr. Ouais. Et d'ailleurs, vous nous quittez pour d'autres raisons. Alors ça, c'est un autre débat. Oui, mais ça, on a déjà parlé de ça. D'accord. C'est un autre débat, mais ça en fait partie. Oui. Parce que l'homme quitte une femme pour une autre femme. La femme quitte l'homme parce qu'elle en a ras-le-bol. Oui, c'est ça. Ce sont des statistiques. Hein. Je parle pas en mon nom. C'est la majorité. Mais c'est exactement ça. Il y a donc chaque fois des cas particuliers, heureusement. En gros, il faut s'engager au jour le jour et on verra. C'est une solution. Sauf que c'est difficile d'acheter une maison ensemble, c'est difficile d'avoir des enfants, c'est difficile. Ou alors, comme moi j'ai fait pour mes deux derniers, savoir qu'on est tout à fait apte à l'élever seul. On est apte à Élever un enfant seul. ça va être dur quand même. Ben oui, mais Mais c'est faisable, hein, c'est pas le choix. Hein. Après, il y a celles qui voient un homme comme un dieu et celles qui voient un homme comme un égal et t'es bon, ben, moi aussi, donc, enfin, faut pas trop enjoliver non plus. Non, mais bien sûr. Pas lucide, pas lucide. Vous savez, mais si on a envie d'un enfant, il faut savoir qu'il faut prendre ça. Quoi qu'il arrive. J'en ai pas eu, c'est pour ça. Non, mais quoi qu'il arrive. Oui, c'est vrai. Parce que c'est trop facile. Parce qu'il y a quand même enfin, ça c'est un autre sujet aussi, mais il y a quand même énormément d'enfants qui n'ont pas de père. Enfin, même s'il est connu le père. C'est quand même dommage. Alors c'est un vaste problème. Parce qu'effectivement, il y a aussi les enfants dans le dos, enfin, il y a certains trucs. Moi je connais des gens qui sont des hommes qui se sont retrouvés pères alors qu'ils ne le souhaitaient pas. C'est vrai que c'est ce débat. Ils s'engagent parce qu'il y a... Oui, c'est ça. Mais il y a des femmes qui jouent là-dessus. Hein. On parlera de la prostitution la prochaine fois en cas de fait. Là. C'est un des éléments de coincer quelqu'un quand on veut. Et c'est absolument infect de faire ça. Moi, je suis tout à fait d'accord. Et j'en connais. Hein. Les otages. Nous sommes actuellement encore à l'appel parce qu'il y a un problème juridique à d'autres niveaux, nous jeunes. Donc on est obligé de se mettre ensemble, pratiquement pour se mettre ensemble, c'est-à-dire ensemble pour lutter. Donc voilà, demander à un homme de s'engager, par exemple en lui faisant un enfant, s'il a peur, il peut reculer. Mais si l'enfant est conçu, on fait quoi? D'accord, on a le droit d'avorter, mais si la femme ne veut pas, on est compte le problème que c'est. Je comprends les hommes qui... Moi, j'aurais pas voulu être un homme rien que comme ça. Hein. Pour ne pas qu'on me fasse un enfant dans le dos. C'est ce qui m'est arrivé, moi. Ouais. Ah ouais. Et je me suis posé la question. Prise d'étage. Et je me suis dit, alors je fais quoi, je mangeais. Et puis 25 ans ou 20 ans après, bonjour, pourquoi t'es parti? Je me suis dit non, ça je veux pas, donc du coup j'ai assumé. Il y a que deux choix possibles, hein, de toute façon. Non mais c'était voulu ou c'était pas voulu? C'était pas voulu. Vous n'étiez pas d'accord, vous n'aviez pas. Bah, pas tout de suite. Ah ouais. Pas tout de suite. Ça a été imposé. Les deux films ont été imposés. Mais après, je suis très content de les avoir, c'est pas grave. Oui, mais c'est un autre, enfin, c'est encore une autre histoire, mais voilà. Et autrefois, c'était quand même l'inverse. Moi, j'ai connu la fin avant la contraception, hein, j'en ai aussi parlé, et quand les filles étaient seules, elles venaient se faire avorter, hein, elles étaient seules, elles avaient 13-14 ans, mais souvent c'était des pauvres gamines, qui n'avaient pas compris ce qui leur arrivait vraiment. Hein. Parce que je suis désolée, à 13-14 ans, on ne sait pas encore ce que c'est, surtout à l'époque, il y a une quarantaine d'années. Et elles se faisaient traiter de putes de tous les noms d'oiseaux, y compris par les médecins. Hein. Et c'est pareil, les filles mères qui avaient des bâtards,
Hein, ça pouvait être le patron, ça pouvait être, enfin, c'était voilà, le voisin, c'était plein de choses, c'était des viols ou parfois des incestes. Et bien, elles étaient au banc de la société. Donc effectivement que de temps en temps il y a des femmes qui fassent l'inverse, ça peut peut-être se comprendre, mais ce n'est pas une excuse pour autant. C'est pas parce qu'il y en a qui ont fait des conneries qu'il faut faire les mêmes. Voilà, je suis pas d'accord. Il faut faire des procès jusqu'au terme légal comme ça. Sauf que, on n'a pas le début. Oui, le problème c'est que moi je suis pas pour l'avortement à tout prix non plus, mais il y a des cas où quand même bon ça. Voilà. Vaut mieux l'avortement. Oui. Mais il vaut mieux prévenir que guérir. Le préservatif c'est pas fait pour les chiens, la pilule non plus, il y a des quantités de solutions. Mais et la pilule pour hommes par contre, qui est pourtant au point depuis 30 ans, hein, on la donne pas. Parce que ces messieurs, d'une part, ne veulent pas la prendre, et moi je fais pas confiance. Hein. Enfin, je fais pas confiance. Non. Il suffit d'oublier un jour parce que c'est quand même nous qui portons le gosse pour l'instant. On verra quand vous serez enceints, messieurs. Mais bon, Qu'est-ce que nous, le de faire quand même? Ben non, vous mettez les préservatifs. ah bah oui, il faut sortir plus vite. Oui, mais quand on est en couple, on peut faire. Là, il faut en discuter, mais c'est vrai. Mais c'est quand même une possibilité si vous avez un doute. Je ne savais pas que ça existait. Elle est au point. Enfin, non, elle n'est pas sortie sur le marché, mais elle est au point. Moi, j'en ai entendu parler plusieurs fois dans les congrès. Et c'est à vous de vous débrouiller, mais là. Il a été dit par un homme, ça, je nommerai pas son nom, voilà, par un médecin. J'étais furieuse. Je suis pas pour l'avortement en soi, dans le cas des Mais personne n'est pour l'avortement en soi. Aucune personne, sauf les FADA, mais pour la facile, celle dont j'avais parlé à un coup qui avait avorté 19 fois parce que c'était gratuit. Hein, mais à part des cas extrêmes, personne ne plaide pour l'avortement. Parce que c'est pas évident. Vous vous rendez compte ce que c'est d'avorter? C'est quand même un geste intrusif d'abord, et puis effectivement on élimine une future vie. Après, bon, voilà, il y a les pro-vie, tout ça, bon d'accord, mais c'est pas simple d'avorter, mais on peut comprendre qu'on puisse le faire parce que, comme autrefois les avortements thérapeutiques quand l'enfant est mal formé, quand il y a un gros problème, et deux, quand effectivement l'enfant n'est pas souhaité, et que c'est un oubli de pilule, un problème, et encore la pilule du lendemain, il y a des quantités de solutions. Mais c'est quand même un pis-aller, mais c'est très bien que ça existe, et heureusement. Et c'est comme le divorce. Le divorce n'est pas une solution en soi, mais c'est bien, on peut divorcer. Il vaut mieux essayer de bien s'entendre et de se marier, de se mettre en couple quand on a de bonnes chances que ça marche. Mais c'est trop facile de dire on se marie puis on verra après. On l'a faite? C'est pas une bonne idée. Excusez-moi, j'essaie de vous faire comprendre. C'est toujours la prévention qui est la meilleure façon de faire des choses. Je crois. Voilà, moi, plus que tard que le côté, c'est vrai que ça va plutôt que de remettre d'autres plus, et là, ça pourrait pas du tout. Bon, parce que là, on était plus. Alors, est-ce que vous avez encore autre chose à dire? Parce qu'on va finir. Moi, je vais conclure toujours par la même chose. Je répète, je radonne, tant pis, j'assume. Communiquons. Oui, mais pas comme je dis l'autre jour. Eh oui, mais si c'était appris à l'école, ce genre de choses. Si le PAE il était appris à l'école, on aurait des gens qui seraient Et les parents, les parents d'abord. Bien sûr, mais les parents ne sont pas éduqués. Ben oui, mais il faudrait qu'ils soient éduqués. C'est les parents d'abord, je trouve. Ben oui. C'est pas à l'école de tout faire. Les parents d'abord. Oui, bien sûr. Si vous allez à la radio, éduquons nos jeunes. Quelqu'un a écouté samedi, à la radio L'évasion, c'est pareil, l'école, les machins, les assos et tout ça. Mais d'abord, les parents ont du pied. Alors, quand ils sont défaillants, effectivement, il y a des relais, mais d'abord, les parents. C'est ce qu'il en est, quoi. C'est son boulot. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à dire? C'est le moment. Est-ce que vous
avec la communication. Oui, non. À tout niveau. Je pense que Communication bienveillante. Et tout le temps. Voilà, parler. Mais parler gentiment, c'est pas agresser l'autre. Hein. Oui, bien sûr, c'est valable pour tout. Mais là-dedans aussi, bien sûr. Parce que sinon, comment voulez-vous qu'on s'en sorte? Si vous avez peur de dire quelque chose, dites-le. Et revenez à la charge. Parlez-en, ou parlez-en à un thérapeute d'abord, à quelqu'un, ou à un ami. Hein, qui vous dira peut-être que tu devrais essayer de tourner, ou qui peut quelquevoir en parler directement, si c'est un ami du couple, un ami commun. Il y a des gens qui savent très bien faire ça. Hein, si vous avez peur de dire par exemple je veux pas d'enfant, il peut y avoir un tiers qui peut intervenir. Pas les parents, vaut mieux que ce soit quelqu'un de l'extérieur à la famille. Comment c'est la différence entre d'accord, on communique, je te dis mes peurs, et après quand ça capote, ils utilisent contre moi pour me faire mal. Quand est-ce qu'on va se taire, et quand est-ce qu'on va garder pour soi, et quand est-ce qu'on va communiquer? On ne doit pas Il ne garder faut pas pour dire soi. qu'on a peur déjà. Il faut Exprimer son ressenti. Ça s'apprend, hein. Et décider de se confier, mais après, il ne faut pas que ça se joue contre nous. Oui, mais ça s'apprend. On a mal de foi dans ce cas-là. Ce sont des techniques de communication. C'est pour ça que dans les cas où il y a des vraies peurs, vraiment profondes, par exemple les peurs d'enfance, je reviens là-dessus parce que ce sont les plus graves. Ce sont les plus graves, hein, les peurs d'enfance. Même quand on ne sait pas d'où ça vient. Hein, parce que quelquefois c'est fait effectivement totalement inconscient. Au départ, donc il faut aller en parler de façon à ce que vous puissiez après aborder le sujet avec l'autre. Et on fait des thérapies de couple aussi. Hein. Enfin, il y en a qui le font, enfin bref. Je pense qu'il faut être soi-même, authentique, parce que de jouer un rôle, ça n'est pas très bon au fond pour la suite de la relation. Donc il faut communiquer sans qu'il y ait de reproches, mais au fond dire ce que l'on pense. Oui, puis exprimer ce que l'on ressent. En utilisant le jeu, il est hyper important. Voilà, je me sens affectée par cette situation-là. Comment on peut y travailler? Du coup, il n'y a pas une attaque directe à l'autre personne. Et reprendre l'argument comme vous disiez si voilà. bien. Mais oui. Dire tu penses vraiment que... Oui. Est-ce que j'ai bien compris? La reformulation. Bien sûr. Absolument. Mais ça, c'est de la technique aussi. Ça s'apprend aussi. Tout s'apprend, oui bien sûr. Mais voilà, après, c'est pas simple. Bah non. Et ça s'apprend. Bien sûr. Les psychologues le font ça. Oui, puis on a vulgarisé des ouvrages autour de ça maintenant. Voilà, c'est ça c'est très accessible, très facile. Voilà. Forcément Et besoin de psychologue. Hein. Exactement. C'est du bon sens hein, aussi. Oui, mais pour les gens qui ont un peu de difficulté, il y a des gens qui ont par exemple des peurs irrépressibles de quelque chose. Il faut aller chercher plus loin. Voilà. Et puis si tu as besoin d'un psychologue, tu n'es pas obligé de le voir pendant 5 ans. Tu peux le voir une fois, il t'explique les bases et puis voilà. Et puis tu peux acheter un bouquin. Globalement, voilà, dans les parler avec quelqu'un. dans les émotions, c'est important aussi. De toute façon, on est d'accord là-dessus. Bien, nous allons conclure. Merci à tous. Merci. Et puis, donc, Bonsoir et à bientôt. voilà, ceux qui veulent rester dîner, donc alors, je vais demander de mettre le nom. Je coupe. alors la prochaine date, c'est quand? Le bouton